Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club Euro 2.0. Bonjour Kevin, bonjour Benji. Salut Ludo, c'est Benjamin. Bonjour à vous, ça va? Très bien, l'euro se passe très rapidement. Ouais. Ça y est, on arrive vers la fin là, hein. Donc Ça passe très vite. ça y est, les quarts de finale. Et oui, ça y est, on espère qu'on vous a pas trop manqué pendant ces deux derniers jours. On espère aussi que, j'allais dire, vous avez vu des beaux matchs, mais bon, mardi éventuellement, mais bon, mercredi, jeudi, il n'y en avait pas. Du coup, nous sommes de retour pour vous parler des quarts de finale, donc aujourd'hui et demain. Comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement le sommaire que vous connaissez. On va vous présenter, c'est d'ailleurs Benji et Kevin qui vont vous présenter les deux matchs du jour. Benji, Kevin. Ouais, Benji et Kevin. Merci. Ensuite, il y aura le duplex, mais les gens ne le voient pas de toute façon. Oui. Donc ensuite, il y aura la tête défense où nous retrouverons Damien et Julien. Et en fin d'émission, vous retrouverez nos pronostics, ainsi que les pronostics de nos célébrités favorites. J'ai nommé John Ferreira et Julien Chaput. Et on va tout de suite partir vers la présentation du match. Et c'est donc toi Benji qui vous le balle pour cette présentation de match. J'aurais voulu dire France-Espagne, mais malheureusement pour les Bleus, ça va être Suisse. Ah, c'est pas la France? Non, faut le Ah bon, ranger. je peux le jeter? Voilà, c'est ça. Et Et ça, le chocolat, je veux bien pas. ça va être du coup le quart de finale Suisse-Espagne. Alors les Suisses se sont rencontrés avec l'Espagne, se sont rencontrés une vingtaine, enfin même 20 fois. Et les Suisses ont gagné une fois, ils ont fait 4 matchs nuls et l'Espagne a gagné 15 fois. Lors du dernier match, on s'en souvient du coup face aux Bleus en huitième de finale, il y a eu 3 partout, un match très mouvementé et ça s'est fini au tir au but, 4 tirs au but à 5. On s'en souvient du coup, Mbappé a raté son dernier penalty. Donc ça va être un match quand même, je pense, intéressant, serré, parce que les deux sélections ont su montrer qu'elles étaient présentes. Donc on va voir ce que ça va donner, et puis on vous donnera nos pronostics et ceux de nos invités à la fin. Et puis surtout, le 5-3 contre la Croatie. Oui, 5-3 face à la Croatie. Donc c'était prolongation de Oui. mémoire. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir. De l'Espagne, 5-3 de l'Espagne. Ouais. Mais il faut préciser. Oui, c'est sûr. Donc Kevin, je te laisse la place pour Belgique-Italie. Non. Alors oui, donc Belgique-Italie, c'est des équipes qui se sont rencontrées à 22 reprises. D'ailleurs, là, il nous parlait d'un France. T'as coupé sec, hein. Désolé, c'est bon, si on peut plus parler, je m'en vais. Tu parlais d'un éventuel France-Espagne qu'on aurait bien voulu voir. Un Portugal-Italie, ça t'aurait plu ou... Pour la victoire de l'Italie. Ah, d'accord. Je reviens sur le sujet parce que nos internautes réagissent souvent aux émissions. Comme quoi il y a peut-être des Portugais ou Portugaises qui nous regardent. Ouais, le Portugal, il y a Italie. quelque chose, t'as une rencontre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour là, moi je suis pour l'Italie. Ok, vas-y, je te laisse poursuivre la présentation que je t'écoute. Donc Italie contre les tombeurs du Portugal, donc la Belgique. Ouais. Donc l'Italie se sont rencontrés à 22 reprises, 4 victoires pour la Belgique, 4 matchs nuls, et l'Italie qui a pris les devants avec 14 victoires. Donc comme on parlait du Portugal, la Belgique a battu le Portugal 1-0, si je dis pas de bêtises. 1-0, oui. Dans tes fiches. Et un match, les Portugais ont bien joué, les Belges un peu moins. Ça critiquait l'équipe de France, comme quoi, Coupe du Monde 2018, ils ont fait pareil, c'est tout. Ouais, mais bon, là, ils sont qualifiés, quoi. Oui, voilà. Mais la France- Les Belges ont fait écouter la défaite de l'équipe de France, Voilà. quand même. Hein, Ah ouais. à préciser. Ouais. J'ai vu les images. Ah, bravo la Belgique, bravo. Bon, on aurait peut-être fait pareil aussi, mais bon. Maintenant, je passe sur l'Italie, qui ont battu très difficilement l'Autriche en prolongation 2 buts à 1, C'est vrai. qui était même à 2 doigts de se faire éliminer parce que l'Autriche a mis un but hors jeu, mais vers la 80e. Donc ils ont eu chaud aux fesses. Et puis j'espère qu'ils vont gagner. On verra. On va voir. Et toi, vous avez quelque chose à dire sur ce match?
Non, pas plus que ça, mais bon, j'attends de voir ce match avec impatience quand même ce soir à 21h. Ouais, Belgique-Italie, pour moi, oui, c'est un des chocs. Oui, Si ce n'est le. Oui, sinon, oui, c'est Oui, le c'est choc, le oui, choc, c'est le c'est choc le choc, de oui. ces quarts. Ouais. Suisse-Espagne, je pense que ça va être un peu plus fermé, mais après, la Suisse a quand même battu la France, donc on peut peut-être essayer de se battre, de défendre sa place face à l'Espagne. Je pense quand même qu'elles n'ont pas tout à fait le même niveau. Mais bon, c'est un Euro où il y a peut-être aussi où il y a pas mal de surprises quand même. Ah oui. On sait jamais. Hein. Bah, ça sera notamment le cas des rencontres de demain. Oui, c'est pas des C'est- favoris ouais. qu'on a Ah non, c'est sûr. au programme. Non. Eh bien, merci à vous deux. Merci, il n'y a pas de quoi. Comme vous le disait Benjamin tout à l'heure, vous retrouverez nos pronostics pour ces deux rencontres, ainsi que les pronostics de nos deux célébrités en fin d'émission. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission, aux sujets qui seront abordés, à nous donner vos commentaires, à commenter la vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et on va tout de suite enchaîner avec le duplex. Et nous retrouvons tout de suite Romain. Bonjour plateau et bonjour chez vous. On se retrouve une nouvelle fois pour le duplex en direct de Paris avec Notre-Dame juste derrière. Aujourd'hui, petite anecdote, notamment au sujet de l'Italie. L'Italie qui affronte la Belgique aujourd'hui, on le sait. Pas de France, mais bon, c'est pas grave, on s'y fait. En tout cas, aujourd'hui, on parle de l'Italie. Et oui, l'Italie, comme vous le savez, qui a fait un parcours sans faute en phase de poule. 3 matchs, 3 victoires, mais surtout sans prendre de but. Et ceci n'est pas une performance anodine, effectivement. C'est la première fois qu'à un Euro, une nation arrive à faire cette performance. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est inédit. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis je vous dis à bientôt et bonne journée à tous et bon match. Eh bien, merci Romain, on te retrouve demain. Petite réaction sur le parcours sans faute de l'Italie. Est-ce que ça laisse présager une victoire face à la Belgique ce soir, une finale, Absolument, un trophée même? absolument. J'allais dire comme toi, moi je pense que ouais, ils sont très très bons. Moi, je l'ai dit depuis le début. Ils sont en forme, ils sont bien partis pour Ouais. gagner cet Euro, Ouais, je pense. ouais. Donc on verra ce soir, mais Voilà. On en parlera demain, mais j'ai beaucoup aimé aussi le dernier match de l'Angleterre. Après, on en reparlera ensemble, mais je me dis qu'en plus, tout ce qui est demi-finale, finale, jouer là-bas, à Londres, ouais. ils peuvent être portés et c'était impressionnant l'ambiance, mais on en reparlera demain, je vais pas... Demain à 7h. Oui, Toujours. comme aujourd'hui. Et 7h du matin, je précise. Voilà. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais on en parlera en off. Nous deux, on le sait. C'est souvent, je lui reproche de dire 7h quand il est 19h, mais s'il y a 2 horaires, c'est Ah pas- oui, ouais, mais on va pas faire une attaque défense sur les horaires. il est à l'heure américaine, en fait, Voilà. avec le AM qui est... Ouais, mais on est en France. Ouais. Et donc en France, après le duplex, c'est la tête défense. Et nous allons tout de suite retrouver Damien et Julien qui vont évoquer le sujet suivant. Devons-nous regretter 2 parties du tableau totalement déséquilibrées? On vous laisse regarder. Oui, donc ce soir c'est le début des quarts de finale. Bon, voilà, je suis content, la compétition avance. Mais franchement, tu ne trouves pas que c'est assez déséquilibré 2 parties de tableau final comme ça, avec autant de grosses équipes d'un côté et de petites équipes de l'autre? Il me semble que ça c'est fait, c'est préparé en amont, quoi. Le tirage Oui, tout à fait, oui. il est déjà fait, donc voilà. Mais écoute, après il y a une réalité aussi, hein, c'est que il y a eu beaucoup de grosses équipes qui ont chuté et bon, c'est sûr qu'on peut le regretter, mais d'un autre côté, moi je suis content parce que ça permet de voir des petites équipes qui peuvent continuer de rêver un peu. Puis on a aussi vu quand même deux miracles entre guillemets. C'est quand même la République tchèque qui a éliminé les Pays-Bas et ça personne ne l'avait vu. Puis malheureusement voilà, la Suisse qui élimine la France, mais bon ça je suppose qu'on aura le temps d'en reparler parce que quand même on en a eu gros comme disent certains, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après voilà, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement quand on regarde, il y a un côté où il y avait, je parle même des 8e, hein, l'Italie, l'Espagne, la Belgique,
La Croatie, en se disant qu'ils étaient derniers, qu'ils étaient finalistes la dernière fois de la Coupe du Monde. La France et une autre équipe qui m'échappe. Et de l'autre côté, juste l'Angleterre, l'Allemagne qui s'affrontent en plus ensemble et les Pays-Bas. Je me dis, bon, ça perd un peu de sel parce que au final, il y a quand même des gros, comme tu dis, qui disparaissent assez vite alors qu'ils auraient quand même mérité, un peu comme en Ligue des Champions, quoi, que ce soit un premier qui affronte un deuxième un peu plus faible ou un truc comme ça, quoi. Moi, voilà, ça me dérange un peu, quoi. Bah, c'est sûr, mais après, c'est le hasard. C'est le hasard du sport, hein, donc je te propose qu'on aille voir tout de suite le match. Ah bah on va aller voir le Belgique-Italie. Parti. Eh bien, merci Damien, merci Julien. On vous retrouve évidemment demain. Une petite réaction à leur sujet? C'est vrai qu'il y a un tableau qui est totalement que les favoris, quoi. Mmh. De l'autre côté, il y a Danemark, République tchèque, Ukraine. Bon, il y a l'Angleterre qui. Oui, mais voilà. De l'autre côté, tu as Espagne, Belgique, Italie. Et tu avais France, Portugal. Ah oui, d'ailleurs, on a oublié de le dire, si je ne dis pas de bêtises, nous on était le groupe F, le groupe de la mort. Alors, le groupe de la mort. Le groupe de la mort, c'est le premier à avoir sauté. Évincé, d'entrée de jeu. La Non, il est mort. faucheuse est passée par là. Voilà. Mais oui, non, c'est vrai que c'est particulièrement déséquilibré. Mais bon, ça donne un peu d'espoir aux équipes sur le papier plus faibles d'accéder au titre suprême ou en finale, quoi, du moins. C'est vrai. Donc voilà. Vous pensez qu'une finale République tchèque, ça peut être sympa? Alors, Ludo, j'ai dit tout à l'heure, c'était Italie qui allait réagir. Ah, je sais pas, j'essaie de... S'il te plaît. Non, d'accord. Ok. Bon, très bien. Et n'hésitez pas à nous donner vos avis aussi en commentant la vidéo, même si vous avez des idées farfelues comme moi, n'hésitez pas. Hein. Et si ça se trouve, Suisse, j'ai dit quoi, Suisse, République tchèque, c'est peut-être la finale, hein. On pense pas, mais bon. Donc n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et tout de suite, on enchaîne avec les pronostics. Et pour les pronostics, c'est assez rare, mais c'est Belgique qui commence. Oui, du coup, avec Suisse-Espagne, moi je vois une victoire de l'Espagne 2-1. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, on verra tout à l'heure, parce que là, je vais passer la main à Ludo. Donc, Vas-y, Ludo. vas-y. Et ben moi, je vois aussi une victoire de l'Espagne, même si ça pourrait être sympa de voir la Suisse plus loin, mais je pense que l'Espagne a plus de chances de remporter ce match. Je vois une victoire de l'Espagne 3-1. Et toi, Kevin, qui a l'air de réagir, on t'écoute. Bah, moi, oui, je vais te dire. Une victoire de l'Espagne, 2-1. Ah, comme moi. C'est bizarre que tu as pris ma fiche tout à l'heure. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah. Oh là là là. Tu sais quoi, j'ai une meilleure idée. On va demander à John Ferreira de nous donner son pronostic. Salut à tous, petit pronostic pour Espagne-Suisse. Les Suisses, il faut s'en méfier. On l'a vu contre la France, mais je pense, comme depuis le début, que l'Espagne va continuer. Et que l'Espagne va battre la Suisse sans se faire surprendre. Même si ça a été difficile contre la Croatie. Mais je pense que l'équipe est plus expérimentée, entre guillemets, grâce à des joueurs comme Busquets, notamment. Mais je pense que l'équipe a un petit peu plus de bagages derrière elle pour aller en demi-finale. Donc je dirais victoire de l'Espagne, avec un peu de spectacle encore, parce qu'il y en a eu déjà. 3-1. On verra bien. À bientôt. Merci à John Ferreira de nous avoir donné son pronostic pour Suisse-Espagne. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic pour Belgique-Italie. Un match de partout. Ah. Mais une victoire de l'Italie. Ah. Prolongation ou pénalty? Je sais pas encore, je verrai pendant le match. Je vais prendre le Les match. victoires de l'Italie. Non, voilà. Une victoire de l'Italie, allez, 3-2 pour l'Italie dans la prolongation. Ludo, je te laisse la suite. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça va être un gros choc, le gros choc de ces quarts de finale. Mais je vois l'Italie l'emporter à la fin des prolongations. Et donc s'ils vont en prolongation, c'est qu'ils auront fait match nul de partout. Donc, voilà, donc je suis d'accord avec toi. Donc à mon tour de pronostiquer Belgique-Italie, donc moi je pense que ça va s'arrêter à la 90e minute et qu'il y aura une victoire 3-2 de l'Italie.
Et maintenant, place à Julien Chaput de nous donner son pronostic. Salut à tous, même s'il est complètement impossible de pronostiquer quoi que ce soit dans cet euro, je vois bien quand même la Belgique face à l'Italie, je vois bien la Belgique aller en demi-finale, même si ça dépend évidemment des titularisations ou non de Kevin De Bruyne et d'Eden Hazard. En tout cas voilà, je pense que cette génération a vraiment envie d'aller au bout cette fois-ci et va tout faire pour y parvenir. Il y a pas mal de favoris qui sont tombés, c'est peut-être l'occasion ou jamais. Voilà, merci, bon euro, bon match à vous, ciao. Merci Julien Chaput pour votre pronostic. Ça y est, on arrive à la fin de cette émission. N'hésitez pas chez vous à nous donner vos pronostics sur Instagram, Facebook et YouTube. Les gars, le mot de la fin peut-être, ou si vous voulez peut-être plutôt rappeler l'heure des matchs. Ouais, tout à fait. Du coup, Suisse-Espagne, c'est à 18h, c'est retransmis sur Beansport et sur TF1. J'ai vérifié une deuxième fois pour les chaînes parce que ça fait quelques jours où on s'est fait escroc. Donc là, c'est bien diffusé sur TF1 et Beansport, donc vous pourrez le voir. Et à 21h, Belgique-Italie, sur M6 et sur Beansport. Donc pareil, là c'est sûr, vous pourrez le voir en clair. Pour la victoire de l'Italie. Ah bah oui. La question ne se pose pas. Exactement. On va passer pour des cons si c'est la Belgique. Non, mais comme ça, demain soir, à 21h, à 23h, on fait la fête dans la rue. Voilà, Voilà. comme eux. Bon, on vous souhaite de passer une bonne journée. Oui, régalez-vous, prenez soin de vous et puis on vous dit à demain. À demain. Salut. Ciao, 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 ciao.